Bonjour et bienvenue dans l'atelier de préparation à l'épreuve de lexique et structure du TEF. Je m'appelle Jacques Huberti et je suis responsable pédagogique. Vous avez besoin de maximiser vos chances de réussite pour l'épreuve lexique et structure du TEF, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je commencerai par une brève présentation de ce qu'est le TEF. Ensuite, je vous présenterai l'épreuve lexique et structure. J'en profiterai pour vous montrer quelques exemples de sujets et des techniques pour les réussir. Pour finir, nous verrons ensemble où vous pouvez trouver des ressources pour vous préparer. Parlons un peu du TEF, ou test d'évaluation de français. Le TEF, développé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, évalue les compétences en français. Il est utilisé pour évaluer la maîtrise de la langue française à des fins diverses depuis 1998. Il mesure le niveau de français sur une échelle allant du niveau A1 au niveau C2. Le TEF compte plus de 80 000 candidats chaque année, et il est possible de le passer dans plus de 450 centres agréés répartis dans 118 pays. N'hésitez pas à consulter notre site et notre carte interactive pour trouver le centre agréé le plus proche de chez vous. Mais revenons au TEF. Le TEF a été conçu pour être au plus près des réalités de la vie quotidienne. Il s'inspire ainsi de situations réalistes et prend en compte la diversité des pays francophones. Une fois le test terminé, vous obtenez vos résultats dans un délai de 2 à 4 semaines sous format électronique. Pensez à bien conserver votre attestation en la téléchargeant puisqu'elle est valable pendant 2 ans. Le TEF se compose de 5 épreuves. Des épreuves de compréhension écrite et de compréhension orale, des épreuves d'expression écrite et d'expression orale, mais aussi une épreuve de lexique et structure dont nous allons parler aujourd'hui. Le TEF est un test modulaire et existe en plusieurs versions pour répondre à différents besoins. Il peut être demandé dans le cadre de vos études, recrutement, si vous souhaitez immigrer au Canada ou au Québec, mais aussi pour obtenir la carte de résidence ou la nationalité française. Faites bien attention à vous inscrire à la version du TEF qui comprend les épreuves dont vous avez besoin. L'épreuve lexique et structure est principalement demandée pour une admission dans une école ou dans une université. Elle n'existe pas dans les versions TEF Canada, TEF Québec ou TEFAC et TEF IRN. Sans plus attendre, je vous propose de voir à quoi ressemble cette fameuse épreuve lexique et structure. L'épreuve lexique et structure vise à évaluer votre maîtrise du vocabulaire et de la grammaire. Elle dure 30 minutes et se compose de 40 questions à choix multiples. Elle se déroule sur ordinateur dans une salle surveillée. Sur l'interface, il est possible de naviguer facilement entre chaque question. Enfin, le temps restant est indiqué lors de la passation afin de vous aider à mieux vous organiser pendant l'épreuve. Les questions portent sur divers aspects du lexique et de la structure de la langue française, tels que le choix des mots, la conjugaison verbale, la formation des phrases, les accords grammaticaux, etc. Elles sont ainsi regroupées en phrases et en textes à trous. L'objectif est de vérifier que vous comprenez bien le sens d'un mot et que vous l'utilisez correctement. Ce type de question est aussi utilisé pour vérifier que vous comprenez bien l'organisation logique d'un texte. Voici quelques conseils pour réussir l'épreuve de lexique et structure. Prenez toujours le temps de bien lire les phrases et les propositions avant de répondre. Faites attention à bien répondre à toutes les questions même si vous ne savez pas. N'oubliez pas que toute mauvaise réponse, absence de réponse, n'enlève pas de points. Alors, répondez bien à chaque question, même si vous avez un doute ou que vous ne savez pas. Faites attention à bien vous organiser pour avoir le temps de répondre à toutes les questions. Si vous bloquez sur une question, notez le numéro à l'écran et passez aux questions suivantes. Vous pourrez revenir sur cette question plus tard s'il vous reste du temps. Pour vous faciliter la tâche, essayez d'identifier rapidement le contexte de chaque phrase et les mots-clés qui peuvent vous donner des indices sur ce texte. Je vous propose de voir ça tout de suite. Voici un premier exemple pour les questions 1 à 14, les fameuses phrases à trous. Mettez la vidéo sur pause et observez ces phrases. Essayez de faire l'exercice. Je vous retrouve juste après. C'est bon ?
Passons à la correction alors. Comme vous avez pu le voir, cet exercice vous propose des phrases avec un espace à remplir. Les questions 1 à 14 sont des activités de lexique. Les phrases seront donc toujours correctes d'un point de vue grammatical. Votre objectif est de sélectionner le mot correct dans ces expressions. Quand vous effectuez ces activités, cherchez à identifier les mots-clés susceptibles de vous aider, ainsi que des éléments de contexte. Pour cet exercice, je les ai encadrés en jaune. Ici, un appel téléphonique, c'est le seul indice dont vous disposez. En français, on ne dit pas faire un appel téléphonique, mettre un appel téléphonique ou encore rendre un appel téléphonique. La réponse est donc la C, passer un appel téléphonique. On recommence avec une autre phrase. Je vous la mets juste en dessous. Je vous propose de remettre la vidéo en pause et d'essayer de trouver la réponse correcte. C'est bon ? Alors, je vous propose de procéder de la même manière que pour la précédente. Ici, j'ai surligné deux indices, en jaune et en vert. En vert, on a l'énoncé « mener une vie » qui est à compléter. Le mot « héritage » que j'ai mis en jaune aide à comprendre que grâce à l'héritage laissé par ses parents, la personne est donc désormais plutôt riche. Les termes « mener une vie pratique »,« mener une vie généreuse » ou encore « mener une vie considérable » ne fonctionnent pas. C'est donc là, aussi, la réponse C qui est la bonne, mener une vie confortable. Passons à une autre série d'exemples, cette fois issus des questions 15 à 21. Comme vous pouvez le voir, il ne s'agit plus simplement de phrases isolées, mais d'un texte à trous. Les deux espaces à compléter sont donc issus du même contexte. Il s'agit du même type d'exercice ici. Là aussi, pas de problème de grammaire ou de structure, il s'agit simplement d'identifier le mot qui convient le mieux dans le contexte. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour lire ce texte et trouver la solution. C'est bon ? Vous l'avez ? Passons à la correction alors. Dans cet exercice, je vous propose d'abord d'isoler l'expression qu'il faut trouver. Hop. J'ai isolé en jaune l'expression à retrouver qui est « on a des années ». Regardons les propositions. On ne peut pas dire « au long des années » ou « au temps des années ». Ça nous laisse « au fil des années » et « au terme des années ». Pour trancher, utilisons le reste du texte. La personne a acquis les compétences requises pour le poste, de manière progressive probablement, et pas brusquement à la fin des années de travail. La bonne réponse est donc au fil des années, puisque cette expression garde cette notion de progression. Jetons maintenant un œil à la deuxième question. Ici, la personne parle d'avoir une grande expérience dans un... Alors, une grande expérience dans un sujet, ça ne fonctionne pas. On dirait plutôt une grande expérience d'un sujet. On peut parler d'une grande expérience dans un champ ou dans un contexte, mais le terme qui se rapporte directement au domaine professionnel est le terme domaine. La bonne réponse est donc la réponse C. On passe à la suite avec des exemples, cette fois issus des questions 18 à 22. Je vous laisse prendre connaissance de ces deux exercices comme d'habitude. Mettez la vidéo sur pause et relancez-la une fois que vous aurez trouvé la réponse.
C'est bon? Terminé? Voyons ça alors. Ici, c'est différent des questions 1 à 20. Nous sommes à la moitié de l'épreuve. Nous ne sommes donc plus dans un exercice de lexique, mais dans un exercice de structure. Il s'agit donc d'identifier le terme qui rendra la phrase grammaticalement correcte. Dans la première phrase, il s'agit de trouver la préposition manquante. Est-ce que c'est au, est-ce que c'est par, est-ce que c'est où ou est-ce que c'est dans? Pour nous aider, j'ai isolé l'expression qui nous intéresse. 3 fois jour. Bon, puisqu'il s'agit de se laver les dents, on parle bien sûr d'une action qui se répète, d'une fréquence. En français, on utilise 3 fois par jour, ou par semaine, ou par mois, etc. La bonne réponse est donc la réponse B, par. Passons à la deuxième phrase. Cette fois, il s'agit de choisir le verbe conjugué de la bonne manière. Regardons un peu les options. Venez correspond au présent de l'indicatif. Veniez, ici c'est du subjonctif présent. Viendrez, c'est du futur simple, et viendriez, c'est du conditionnel présent. En français, l'expression souhaiter que, comme vouloir que, quand un fait est envisagé ou souhaité, est toujours suivie du subjonctif. La bonne réponse est donc la réponse B. Nous arrivons à notre dernier exemple qui concerne cette fois les questions 35 à 40. La dernière partie de l'épreuve lexique et structure. Mettez la vidéo sur pause, comme d'habitude, pour prendre le temps de lire le texte avec attention, puis de répondre aux 2 questions. C'est bon? Alors on y va. Comme les questions 15 à 20, les questions 35 à 40 consistent en un texte à trous, aussi appelé texte lacunaire. La différence, c'est que l'objectif de cet exercice est de voir si vous êtes en mesure d'articuler un texte de manière logique. Plus encore que dans les autres épreuves, bien comprendre le sens du texte est particulièrement important ici. Prenons donc quelques secondes pour le résumer. Bon, on nous dit que la plateforme Blablacar, qui est la référence du covoiturage longue distance, propose maintenant une application dédiée aux trajets courts quotidiens. Cette nouvelle application est plus pratique que Blablacar et correspond aux besoins des utilisateurs. Voilà, maintenant qu'on a résumé le texte, essayons maintenant de répondre à la question 1. En vert, j'ai isolé la partie à compléter. Avoir démocratisé. Dans le texte, on parle de 2 séquences temporelles. Dans un premier temps, Blablacar démocratise la pratique du covoiturage longue distance et ensuite seulement, elle innove en lançant BlaBlaLine. Ici, seule l'option B rend compte de ces 2 séquences temporelles. D'ailleurs, les options mis à part avoir démocratisé et malgré avoir démocratisé ne sont pas correctes d'un point de vue grammatical. La réponse est donc la B. Après avoir démocratisé la pratique du covoiturage longue distance, la plateforme Blablacar innove. Passons maintenant à la question 2. Quand les propositions sont, comme ici, dans un registre soutenu, je vous conseille de les reformuler dans un langage plus courant. L'idée est de s'assurer que vous comprenez bien le sens de ces propositions. Alors ici, à l'instar des veut dire comme, en vue de signifie pour, en fonction de veut dire selon, et en raison de veut dire à cause de. Ici, l'idée que l'auteur semble vouloir exprimer, c'est que le réseau de lignes se développe selon les offres et les demandes. Ici, la réponse est donc la C. Le réseau de lignes se développe par lui-même en fonction des offres et des demandes. Et voilà pour les exemples. J'espère qu'ils vous auront été utiles pour comprendre ce qui vous sera demandé et comment y répondre au mieux. Voici maintenant quelques conseils pour bien vous préparer à l'épreuve de lexique et structure du TEF. Premièrement, lisez régulièrement en français. Surtout, faites attention à bien varier les types de textes. Ça peut être de la presse, ça peut être des magazines, des articles en ligne, des romans. Vous pouvez même consulter régulièrement les réseaux sociaux en français.
N'oubliez pas d'avoir une lecture active. Relevez le vocabulaire que vous ne connaissez pas pour ensuite chercher sa définition dans le dictionnaire. Entraînez-vous ensuite à l'utiliser lorsque vous parlez ou que vous écrivez. Identifiez et révisez les points de grammaire sur lesquels vous ne vous sentez pas très à l'aise. Cela vous enlèvera une partie du stress que peut représenter cette épreuve. Et bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser nos différents outils de préparation. De nombreux outils et de nombreuses ressources sont mis à disposition pour bien préparer les épreuves du TEF. Vous pouvez retrouver des tutoriels et des exemples pour chaque épreuve sur notre site internet, mais vous pouvez aussi vous préparer en ligne avec notre partenaire Prep My Future. Si vous préférez le format papier, un nouveau livre de préparation est sorti aux éditions Hachette-Fleu. Vous pouvez aussi rejoindre notre groupe Facebook officiel pour échanger avec d'autres candidats et regarder nos autres vidéos de préparation sur notre chaîne YouTube. Sans oublier de demander bien sûr au centre dans lequel vous prévoyez de passer le TEF s'il propose un cours de préparation. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne préparation et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse qui s'affiche français@cci-paris-idf.fr. À bientôt!